bonjour les coucous, c'était un docteur. Voilà, en fin de journée un peu fatiguée, donc, et je tenais à vous parler de quelque chose qui m'a marqué, que j'ai vécu avec une amie qui a eu son bébé hospitalisé. Donc, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, ok? Je suis de retour, j'espère que ça va très bien chez vous, ok? Alors, une petite story time, juste pour parler d'une amie qui a son bébé qui est, disons, 4 mois. Voilà, on dit Covid. En fait, actuellement, le Covid, c'est que la grippe, quoi. Mais le bébé, il tousse beaucoup. Il tousse beaucoup. Donc, il y a quand même la chance qu'en Italie, quand la prise en charge des urgences est tellement aisée et simple pour les enfants, voilà, pour les nouveau-nés, c'est-à-dire pas de file d'attente directe, voilà, cette prise en charge, parce que en Italie, les bébés, du coup, ça se tient comme ça, quoi. Donc, elle arrive. L'enfant toussait beaucoup parce que ses frères qui font la maternelle et l'école primaire ont été diagnostiqués positifs, c'est que la grippe. Donc tout d'un coup, le bébé aussi a la toux, en fait, le symptôme c'est ça. Et c'est mieux, la maman, étant pharmacienne, c'est mieux déjà que elle amène directement l'enfant à l'hosto parce qu'elle sait comment ça se passe, voilà. Et à l'hosto, l'enfant est arrivé, mais l'enfant a été pris en charge et l'enfant n'a pas fait de diarrhée. L'enfant a été mis sous observation et a été hydraté. Donc, moi j'étais au courant un peu tard, je ne sais pas à quel moment exactement, ou un jour après, ou le même soir, mais ce qui fait, tout compte fait, c'est au moins 24-48 heures qui sont passées et l'enfant a été hydraté en observation. Donc, j'étais au courant la nuit, tard, à minuit, puis j'ai dit, oh, mais écoute, c'est bon, bon, soit c'est rien, c'est rien, soit c'est rien, c'est rien, voilà. Et on prie aussi, voilà, il n'y aura rien de grave. Et c'est frais, oui, il n'y a pas de souci, ils te font l'aériosol, et de lui, ils font l'aériosol, voilà, avec un peu de cortisone. Ok, ça marche, ça va. Et le petit, il a commencé, et là, tout d'un coup, le soir, là, je n'ai pas posé la question à le petit. C'est le lendemain. Je me réveille le matin, je dis, tiens, il faut que je l'appelle. Je l'appelle, je demande, mais écoute, comment ça se passe avec le petit? C'est quelle thérapie il prend? Parce que, avec, je n'ai pas demandé si je faisais tard. Donc, je n'étais pas très connectée. C'est quelle thérapie il prend? C'est là où elle me dit, rien, il est sous observation. Et je dis, attends, il est sous observation, mais de quoi? Il fait quoi? Rien du tout, il tousse seulement beaucoup. Mais il a le Covid, soi-disant, et il est sous observation. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde? Parce qu'en médecine, de ce que je sais en général, parce que j'ai eu mon fils qui était hospitalisé à 7 mois, je me rappelle, ça c'était la première hospitalisation de mon fils, la veille de son baptême. On n'a jamais su de quoi il était, mais il était traité sous antibiotiques. On a dit qu'il y avait un virus. Il faisait diarrhée, diarrhée, diarrhée. On n'a jamais su. On a fait des virus, soi-disant qu'on pensait qu'ils étaient des virus supposés. Il était négatif à ces virus. Mais on l'a soigné au bout de 3 jours. Perfusion, perfusion, perfusion qu'on a dosé. L'enfant était bien prêt. Donc là, j'ai demandé, mais attends, qu'est-ce qu'on lui fait? Rien du tout. J'ai dit, écoute, ce que tu vas leur dire ce matin, ok? Tu vas leur dire que, écoute, normalement, la pédiatre m'avait déjà prescrit l'aériosol à faire pour la toux, pour les voies respiratoires de l'enfant.
avec un dosage précis de cortisone que je fais déjà pour ses frères. Donc, j'estime que même s'il est sous observation, je voudrais aussi qu'on fasse la même chose. Je dis que tu leur dis ça, et tu leur dis que ça n'est un homme, t'es pharmacienne, et elle a son frère qui est médecin, elle aussi. Et t'as tes parents, ton frère, je dis, tu dis moi, mais c'est une petite soeur, une amie de longue date, c'est-à-dire on est arrivés ensemble, on a galéré ensemble dans nos études, donc c'est une petite soeur. Et du coup, t'as ta cousine aussi qui est médecin et qui te dit, écoutez, commençons, et durant votre observation, commençons le traitement. Et c'est là où je suis en train de dire que, je l'ai rappelé après, elle m'a dit, ils m'ont dévancé. Ils ont commencé. Ils m'ont dit qu'ils commenceraient aujourd'hui, ils m'ont dévancé. J'ai dit, ah là 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 là. J'ai dit, ah là 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 là. J'ai dit, heureusement qu'ils t'ont dévancé. Alors là, je tire la leçon sur quelque chose. Vous voyez, quand on dit, vous devez être acteur de votre santé. Quand vous vous présentez dans des situations du genre, vous avez vos parents qui sont hospitalisés. Il va de soi que maintenant on parle d'un thème qui est à la une, donc du Covid, qu'on n'a pas fini d'observer. Donc, c'est normal qu'une structure hospitalière veut comprendre plus ou moins comment ça évolue chez un enfant, puisqu'on parle déjà de vaccins aussi sur les enfants. Mais d'accord, je suis d'accord, mais qu'on ne le fasse pas sur mon enfant, qu'on ne le fasse pas sur mon neveu, qu'on ne le fasse pas en observant, on le traite. Parce que ça revient à la même chose que j'avais dit. Quand on a déjà fait une synthèse de diagnostic par rapport à la vidéo de la septicémie, on a fait un diagnostic précis. En attendant que les résultats sortent, mais on commence une thérapie. Mais l'enfant tousse de 4 mois, il tousse, la nuit, il n'arrive pas à dormir. Il tousse, il n'arrive pas à dormir. Donc tout d'un coup, il y a quoi attendre? Il n'y a rien à attendre. Soyez vigilants. Quand vous avez des situations de ce genre, c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de médecins dans les réseaux sociaux, c'est justement pour aider. Vous avez un contact ou un parent, un ami médecin, appelez. Mais écoute, on est en train de me faire ça, je trouve que c'est normal que ça se passe comme ça. Ils peuvent observer autant qu'ils veulent, mais rien ne doit les empêcher de commencer. Du moment où l'enfant ne fait pas de diarrhée, l'enfant n'a pas d'autres symptômes, vous observez quoi? L'enfant est arrivé sans pathologie précédente. On observe quoi? On n'a rien observé. On observe quoi? Il fait l'aérosol là-bas, on continue l'aérosol qu'il faisait à la maison en l'observant. Soyons vigilants. Soyez acteurs de votre propre santé. Informez-vous. Cherchez continuellement à écouter les médecins, le personnel sanitaire. Toutes ces vidéos sont faites dans le but d'aider. Dans le but que, au moment où... Parce que le personnel sanitaire n'est pas parfait. Le personnel sanitaire n'est pas parfait. Il arrive par mégarde. Et je peux imaginer que ça peut être le classique. La mariée doit aller entrer. Bon, qu'elle a entré, j'imagine, je ne sais pas. Ça peut être, c'est comme ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Elle est arrivée où le médecin de garde finissait son tour. Et celui qui est entré avait peut-être autre chose en charge. Il ne voulait pas rentrer dans les dossiers que l'autre avait laissés. Et il a dit que l'autre va revenir sur sa demeure. Il y a plein de choses. Dans l'hôpital, c'est une autre structure administrative, une autre organisation où ils se prennent la tête. Parfois c'est ça, parfois c'est pas ça. Donc quand vous avez votre patient qui entre, prenez la peine de vous comporter par rapport au personnel sanitaire comme des gens qui savent un peu. Ça les freine dans leur attitude de faire du n'importe quoi. Vous avez tout à gagner. C'est dans ça que ces vidéos servent. C'est pour ça que nous sommes là. Moi, docteur, Tata Docteur, voilà, docteur Liliane et autant d'autres. Il faut juste avoir le courage et ne pas se sentir frustré de poser une question normale. On n'est pas en Afrique où quand tu poses une question dans ton droit, c'est sur ton enfant, on ne peut pas te répondre. Ok? Allez, je vous embrasse, je vous salue et je vous aime tous de l'amour de Dieu. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de liker. Bye bye. Ciao.